Après notre zoom de la semaine, place à la rencontre. Qui c'est? C'est clap. Parlons un peu musique et même cinéma. Et cette semaine, c'est le génial Sanseverino. Je vous en prie. Oh mais moi je ne pense qu'à tes fesses. Guitariste, chanteur, auteur, compositeur, révélé au grand public au début des années 2000 avec des chansons vives et allègres, tout en swing manouche. Accent y aller, moi-même, baiser sans se laver. Après avoir exploré le bluegrass, le voilà qui nous revient avec un Montreuil-Memphis. Cette fois-ci, c'est le blues qui est au cœur de l'album. Une étape de 7315 km 426, un parcours accidenté. C'est un nouveau mélange, Montreuil-Memphis. Ouais. T'as changé un peu la musique. Oui. J'essaie, moi, de changer pratiquement à chaque album ou tous les 2 albums. J'utilise des musiques plutôt que je les compose. J'aime bien le blues du Mississippi, alors je fais un truc qui est un peu dans ce goût-là, là, espèce de boogie comme ça. Après, j'aime bien un truc de Chicago, alors j'utilise ce que je sais de la musique de Chicago et c'est comme ça que ça se fait cet album. On cherche en même temps qu'on donne, en fait. Ce qui n'est pas le cas d'un ministre qui doit réfléchir et ensuite donner. Quand il le fait. Sanseverino, ministre. Ouais. Ah ben, ministre de la Culture. Je crois que alors. je refuserais, ce truc-là. Non, c'est des coups à te cramer, ça. En ce moment, par exemple, je tripe sur le tango et je suis en train de me, tu vois, c'est en train de germer un petit peu là-dedans. Est-ce qu'un jour, je ferai pas une série de concerts avec du tango ou un album? J'en sais rien, mais en tout cas, j'y pense parce que je trouve ça magnifique. Est-ce que derrière, je me dis pas que la musique tahitienne, c'est pas mal aussi? C'est sans fin. Ah bah non, c'est tant mieux. Ce qui est intéressant, c'est d'entendre de la musique où tu sens que les gens, ils sont en train de... Tu vois, peu importe l'instrument, c'est le corps qui traverse l'instrument et on sent que c'est le musicien qui parle, en fait. C'est pas juste on appuie sur un truc et puis on entend un truc même très bien programmé qui fait... Et alors ça, c'est génial, ça groove aussi. Mais moi, j'ai envie de voir quelqu'un qui fait... Tu vois, avec ça, de voir que le mec transpirait, en fait. Pas de le sentir, hein. Juste de le voir. J'ai toujours cru que j'avais la... Ah, ça va, hein. C'est pas mal. Sauf que le dagadada, il faut qu'il s'arrête quand le... Quand ça démarre et que ça, ouais. que ça passe. Est-ce que tu peux nous expliquer l'évolution du style Sanseverino? Le swing, c'est un espèce de jazz assez simple, comme ça, genre. Et avec ça, une fois qu'on a ça, on peut faire 150 000 chansons avec juste cette tournerie d'accords là, il y en a plein. Si on s'ennuie, on la déplace et on fait ça, d'accord? Et puis là, on raconte des histoires et des histoires et des histoires. Pour les chansons un peu country blues et bluegrass, c'est déjà plus les mêmes positions. Il y a plein de cordes qui sont à vide. Et après, pour faire du blues, faut mettre ses doigts différemment et même des fois pas utiliser de métator puis faire. Pour revenir à Montreuil-Memphis, Oui. Il paraît que t'es jamais allé aux États-Unis. Non, jamais. Le paradoxe est assez génial de faire un album Montreuil-Memphis sans avoir passé de temps dans le sud des États-Unis. Il paraît stupide comme ça, mais en fait, c'est un truc de sensation. J'ai l'impression que quand on écoute beaucoup la musique de John Lee Hooker, par exemple, eh ben, on sent qu'il y a du soleil quand il fait. Tu vois, il y a une espèce de truc comme ça. On sent que c'est pas un mec qui est... Les punks, ils sont énervés parce qu'il fait pas chaud là où ils sont. Suivant les trucs que tu écoutes, tu peux arriver à te transporter dans le pays en question. Moi, j'ai l'impression d'utiliser le blues
Et puis j'ai envie de parler de Montreuil, enfin de Montreuil ou de ma région. Je veux dire, ce serait Toulouse, tu vois, je parlerais de Toulouse ou de Bordeaux. Non, je crois que je parlerais de vin si j'habite à Bordeaux. Et pour ceux qui auront la chance d'y être, San Severino sera au Bataclan le 27 novembre. Un mot sur le Bataclan. Alors le Bataclan, c'est dans une petite quinzaine de jours là. Moi, je crois qu'il faut continuer à y jouer. Parce que si on n'y jouait plus et que ça devenait un temple morbide, en fait, ils auraient gagné. Moi, je pense qu'il faut continuer à aller faire...